Les hivers de Chicago déchaînent leur froid rigoureux dès le petit matin. Libby Hampton passait un stylo rouge sur le manuscrit qu'elle était en train d'éditer, tout en regardant la neige tomber de la fenêtre de son bureau. Entrant dans sa 10e année de travail dans une grande maison d'édition, Libby s'est imposée comme une éditrice chevronnée au sein du département de littérature pour enfants. Libby, peux-tu vérifier cette nouvelle proposition ? Surprise par la voix de son collègue, elle lève la tête et acquiesce en souriant. Son habitude de devenir sourde à ce qui l'entoure lorsqu'elle est plongée dans le monde des livres n'a pas changé. Cette habitude remonte à l'enfance. Les nuits où elle entendait ses parents se disputer, Libby avait appris à se réfugier dans des mondes imaginaires, lisant livre après livre à la lueur d'une lampe de poche sous les couvertures de son lit. Ce soir-là, alors que Libby rentrait du travail, son téléphone portable a sonné. « Allô, Nora ?» À l'autre bout du fil, la voix excitée de sa sœur Nora. « Libby. C'est enfin décidé. La date de la baby shower. Le 2e samedi du mois prochain. Ne perdez pas de vue votre calendrier. » Libby sentit ses mains se crisper sur le volant alors qu'elle parvenait à prendre une voix enjouée. « Bien sûr, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. » Après avoir mis fin à l'appel, Libby poussa un profond soupir. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'annonce de la grossesse de Nora. Alors que toute la famille bouillonnait de joie, seule Libby nourrissait des sentiments compliqués. Néanmoins, elle souhaitait sincèrement le bonheur de sa sœur. Lorsque Libby retourne à son appartement, son mari Michael est en train de préparer le dîner dans la cuisine. Travaillant comme architecte, il était un bon cuisinier, et aujourd'hui encore, de délicieux arômes flottaient dans l'air. « Je suis rentrée. Bienvenue. Des pâtes ce soir, ? » Michael se retourna et pencha la tête en voyant l'expression de Libby. « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai reçu un appel de Nora. Elle dit que la date de la fête du bébé a été fixée. » « Je vois, » dit Michael à voix basse. Il posa doucement sa main sur l'épaule de Libby. « Tu vas bien ? » Libby enfouit son visage dans la poitrine de Michael. Il était le seul à comprendre les véritables sentiments de Libby. Il y a 3 ans, peu après leur mariage, ils avaient commencé à espérer avoir des enfants. Cependant, Libby avait fait 3 fausses couches, et après la dernière, les médecins lui avaient dit qu'une autre grossesse serait difficile. « Je veux vraiment célébrer le bonheur de Nora. Mais, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être joyeuse, dit Michael avec douceur. C'est normal d'avoir des sentiments honnêtes. Libby sourit faiblement. Maman nous a toujours aimés de la même façon. Mais papa. Il n'était pas nécessaire de s'étendre sur le sujet. Thomas Hampton avait clairement fait la distinction entre ses 2 filles. Bien que Libby soit une élève modèle qui s'efforce toujours de répondre aux attentes de son père, le regard de Thomas est toujours dirigé vers Nora. Sa jeune sœur est brillante et sociable, elle sait capter l'attention de son père. Surtout lorsque leur mère Carole travaille de nuit comme infirmière, Nora est l'ange qui atténue la solitude de leur père. Et la seule personne qui montrait à Libby une affection particulière était sa grand-mère Elisabeth. Cette dernière, très cultivée et intellectuelle, adorait Libby, qui partageait le même état d'esprit et lui racontait des histoires. Avant de mourir, Elisabeth confie à Libby une petite boîte en bois en lui disant « Je l'ai gardée pour le premier bébé de la famille. » Après le dîner, Libby entre dans la petite pièce adjacente à sa chambre. Elle y avait rassemblé des livres et des documents sur la santé mentale, des connaissances qu'elle avait acquises en faisant 3 fausses couches en 3 ans. Libby a également participé à des groupes de soutien pour les femmes qui ont vécu des expériences similaires et on lui demande maintenant occasionnellement des conseils. Elle saisit la boîte en bois de sa grand-mère près de la fenêtre. À l'intérieur se trouvait une cuillère en argent et une couverture de bébé en dentelle qu'Elisabeth avait soigneusement conservée. Libby les caressa doucement, se demandant si elle devait maintenant donner ces objets, initialement destinés à son propre enfant, au bébé de Nora. « Le bébé de Nora apportera une nouvelle joie à notre famille, » murmura-t-elle doucement. Elle a décidé de préparer le meilleur cadeau pour la fête prénatale de sa sœur. Afin de surmonter sa propre douleur et de fêter l'événement de tout cœur. Le jour de la fête approche et le bureau de Libby se remplit peu à peu de cadeaux. Elle avait passé des semaines à préparer des cadeaux spéciaux. Devant une vieille étagère en bois, elle a choisi plusieurs livres sur la santé mentale pendant la grossesse. Et il s'agissait de livres qui avaient soutenu Libby elle-même après avoir vécu des fausses couches. « Je me demande si cela peut être utile, » murmura-t-elle en prenant le dernier guide sur la préparation à l'accouchement. Elle rangea soigneusement les livres,
la crème hydratante biologique douce pour les femmes enceintes, les bougies relaxantes parfumées à la lavande et le thé de maternité fait à la main, les uns après les autres, dans un magnifique panier en osier. Libby a sorti la boîte en bois de sa grand-mère Elisabeth du fond du placard et a vérifié le service de cuillère en argent et la couverture en dentelle qu'elle contenait. Ces objets, transmis dans la famille Hampton depuis plus de 100 ans, devaient à l'origine être utilisés pour le premier bébé de la famille. En les contemplant, Libby se souvint de la voix douce de sa grand-mère. L'amour grandit à mesure qu'on le partage. Ou peut-être que quelque chose de plus pratique serait mieux. Libby est passée dans une autre pièce et a regardé une grande boîte. Elle contenait une poussette de luxe. Michael et elle l'avaient achetée avec une partie de l'argent qu'ils avaient économisé pour les traitements de fertilité. Ils commençaient à accepter le fait qu'ils n'avaient plus la possibilité de poursuivre le traitement. Libby, tu n'as pas oublié notre rendez-vous pour le déjeuner, n'est-ce pas? La voix de Michael vient d'en bas. Libby sursaute et regarde l'horloge. Oh! Le déjeuner avec Emily. Elle se prépara à la hâte et se dirigea vers le café où elle avait rendez-vous avec son amie Emily. Emily était une amie proche de Libby depuis le collège et faisait partie des personnes qui l'avaient soutenue dans les moments difficiles. Elle connaissait également Nora. Enfin, Emily lui adressa un sourire radieux lorsqu'elle aperçut Libby. Elles ont commandé des salades et du thé glacé et ont pris des nouvelles l'une de l'autre. Emily est heureuse de parler de sa récente promotion et de l'arrivée d'un nouveau chien. Après avoir bavardé un moment, le sujet s'est finalement orienté vers la fête prénatale de Nora. Que as-tu l'intention d'offrir? Demande Emily. J'ai pensé à plusieurs choses, répond Libby. Des objets hérités de ma grand-mère, une trousse de soins de santé mentale, et aussi une trousse de soins de santé mentale. Emily fronce les sourcils. Ce n'est pas un peu lourd? Libby ne sait plus où donner de la tête. Mais je pense que c'est important. Surtout pendant la grossesse et après l'accouchement. Bien sûr que c'est important, dit Emily avec un peu d'hésitation. Au fait, j'ai rencontré Nora la semaine dernière. Oh, répondit Libby avec désinvolture. Comment était-elle? Emily fit tourner son verre et baissa le regard. Elle avait l'air d'aller bien. C'est juste que... Elle marqua une pause, comme si elle choisissait ses mots. Nora a mentionné qu'elle préférerait que tu ne parles pas de tes fausses couches à la fête du bébé. Et la main de Libby se figea. La main de Libby s'est figée. Emily s'est empressée d'ajouter, Nora a dit que ce serait gênant, mais je ne pense pas qu'elle ait voulu faire du mal. Je suis sûre qu'elle veut juste éviter les sujets tristes lors de ce qui devrait être une occasion joyeuse. Une douleur sourde traversa la poitrine de Libby. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était que son expérience soit considérée comme un sujet triste. Malgré tout, elle réussit à sourire. Je comprends. Ne t'inquiète pas. Sur le chemin du retour, Libby essaya de retenir ses larmes dans la voiture. Pensait que sa sœur trouvait son expérience embarrassante. Pourtant, elle essaie de comprendre. Nora vivait son premier accouchement et devait être anxieuse. Elle pouvait comprendre le désir de ne pas gâcher un événement joyeux. Lorsqu'elle rentra à la maison, Michael travaillait dans le bureau. Voyant l'expression de Libby, il se leva. Que s'est-il passé? Libby lui raconta ce qu'elle avait entendu de la bouche d'Emily. La colère passe sur le visage de Michael. Comment a-t-elle pu dire cela? Je devrais appeler Nora. Ne le fais pas, dit Libby à voix basse. C'est le jour spécial de ma sœur. Je n'ai pas besoin de faire de vagues. Ce soir-là, alors que Libby emballait un gros paquet cadeau. Elle réfléchit à ce qu'elle allait écrire sur la carte qui l'accompagnait. Elle finit par rédiger un bref message. Nous nous réjouissons que votre bébé apporte de nouvelles joies à notre famille. Avec amour, Libby et Michael. Michael posa sa main sur l'épaule de Libby par derrière et lut la carte. C'est un merveilleux cadeau, dit-il. Libby sourit, mais derrière ce sourire se cachent des émotions complexes. Elle refoulait sa propre douleur pour célébrer le bonheur de sa sœur. Mais au fond d'elle-même, elle était triste que son expérience ait été considérée comme un tabou qu'il ne fallait pas mentionner. Et la nuit précédant la fête du bébé, Libby n'arrivait pas à dormir, se retournant dans son lit. Michael lui tient tranquillement la main, s'allongeant à côté d'elle sans dire un mot. Il savait que parfois, le simple fait d'être là était le plus grand réconfort. Le lendemain matin, Libby se leva tôt pour se préparer. Tout en se coiffant devant le miroir, elle se rappelle à elle-même. Souriez aujourd'hui. C'est le jour de Nora.
Michael n'a pas pu venir à cause d'un voyage d'affaires, mais il a raccompagné Libby à la porte. Dites à Nora que c'est un cadeau de notre part à tous les deux, dit-il en embrassant Libby. Libby chargea le grand paquet cadeau et la vieille boîte en bois de sa grand-mère dans la voiture. Prenant une profonde inspiration, elle se mit en route pour le lieu de l'événement. L'espace, baigné d'un doux soleil d'automne, était décoré de ballons rose pastel et bleu clair. Libby gara sa voiture et vérifia son apparence dans le rétroviseur. Elle prit plusieurs respirations profondes pour se calmer. Puis elle sortit avec précaution le grand paquet cadeau et prit dans ses bras la boîte en bois de sa grand-mère, se dirigeant vers le bâtiment. Tout va bien se passer. Continue à sourire, se rappelle Libby. Lorsqu'elle ouvrit la porte. Plusieurs invités étaient déjà arrivés. À l'entrée de la salle se trouvait une jolie pancarte indiquant Baby Shower de Nora, avec une table de réception des cadeaux à côté. Les femmes formaient une ligne, tenant des cadeaux emballés de couleurs vives. Libby a rejoint la fin de la file et a observé ce qui l'entourait. Des photos d'échographie ornaient les murs, et il y avait même un coin où l'on pouvait jouer à deviner le sexe du bébé. Les rires et les acclamations des femmes emplissent la pièce, créant une atmosphère de fête. Alors que la file d'attente avance progressivement, Libby ajuste sa prise sur ses cadeaux, la lourde boîte de la poussette et la petite boîte de sa grand-mère. Elle essaie de se débarrasser de l'anxiété de la nuit dernière. Aujourd'hui, c'était le jour spécial de Nora. Elle voulait mettre de côté ses propres sentiments et se concentrer uniquement sur la fête. Libby. En se retournant, elle vit sa mère Carole s'approcher avec un sourire. Je suis contente que tu sois venue. Quelle belle robe. Libby lui rendit son sourire. Merci, maman. C'est un lieu magnifique. Carole posa sa main sur le bras de Libby. Dans ses yeux flottait une nuance de compréhension qui ne pouvait être exprimée par des mots. Tu vas bien, demanda sa mère à voix basse. Libby acquiesce. Libby hocha la tête. C'est la fête du bébé de ma sœur. Je suis contente. Carole embrasse légèrement sa fille sur la joue. Nora sera heureuse que tu sois venue. Tu as préparé un cadeau spécial, n'est-ce pas? Oui. J'ai aussi apporté des affaires de grand-mère. Les yeux de Carole s'humidifient. Maman serait ravie. Elle caressa doucement l'épaule de Libby avant de partir s'occuper des autres invités. Libby se concentra à nouveau sur la file d'attente. Lorsque Libby atteignit enfin la table de réception, elle n'en crut pas ses yeux. Sur la table se trouvait un petit cadre avec une note qui disait « C'est un événement joyeux. Par égard pour les autres invités, les personnes ayant subi une fausse couche sont priées de ne pas y assister. » Libby est restée sans voix, figée sur place. Son visage se vide de son sang et elle se sent instable sur ses pieds. Elle comprit immédiatement que ce message lui était destiné. Qui pourrait mettre une telle pancarte? Sûrement pas sa sœur. Vous devez être la sœur de Nora. La jeune femme à la réception s'adresse à Libby. Son expression traduisait clairement la confusion. Oui, répond Libby d'une voix rauque. Ce signe. La réceptionniste baisse le regard et dit à voix basse. C'est l'instruction de Nora. Elle l'a spécifiquement mentionné. Le corps de Libby se mit à trembler. Elle avait l'impression que la température de la pièce avait soudainement chuté. Son esprit est devenu vide et ses oreilles ont commencé à bourdonner. Les cadeaux qu'elle avait soigneusement préparés lui semblaient maintenant un fardeau. Et la réceptionniste poursuit anxieusement. Dois-je prendre votre présence? Libby ne pouvait pas répondre. Diverses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Les mots de Nora résonnaient sans cesse. Parler de fausse couche serait gênant lors de la fête du bébé. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle les retenait désespérément. Libby posa lentement la boîte de la poussette coûteuse sur le sol. Puis elle posa tranquillement la petite boîte de sa grand-mère à côté. Libby, tu es venue aussi. Une voix joyeuse se fit entendre derrière elle. Libby se retourna pour voir sa sœur Nora qui s'approchait joyeusement en berçant son gros ventre. Cependant, le sourire de Nora se figea dès qu'elle vit l'expression de Libby. Qu'est-ce qui ne va pas? Demande Nora. Libby lui montre la table de réception. Le regard de Nora se porta sur le cadre posé sur la table et son teint changea. Elle essaya de dire quelque chose, mais Libby s'était déjà détournée. Libby, attends. Mais elle n'était pas d'humeur à entendre des explications.
Libby se faufila dans la foule, essayant de quitter la salle le plus discrètement possible. Elle crut entendre sa mère l'appeler par derrière, mais elle ne s'arrêta pas lorsqu'elle atteignit le parking, les larmes coulèrent enfin. Arrivée à sa voiture, Libby posa son front sur le volant et pleura en étouffant sa voix. Et la tristesse et la colère qu'elle avait retenues pendant si longtemps se sont précipitées d'un seul coup. Libby a été profondément blessée par le fait que son expérience était considérée non seulement comme un tabou à ne pas mentionner, mais aussi comme une présence gênante à prendre en compte. Son expérience de la fausse couche n'était pas seulement un sujet gênant, elle faisait partie de sa vie. C'était une expérience à travers laquelle elle avait souffert, appris et grandi. À au bout d'un moment, Libby a essuyé ses larmes et consulté son téléphone portable. Plusieurs messages étaient déjà arrivés. De Nora: Libby, s'il te plaît, reviens. C'était un malentendu. De sa mère aussi: où es-tu? Je suis inquiète. Sans répondre, Libby a démarré le moteur. Elle voulait être seule maintenant. Elle voulait partir sans que personne ne s'en aperçoive. Elle sortit du parking et s'engagea sur l'autoroute. Elle n'avait pas encore décidé de sa destination, mais elle voulait juste s'éloigner de cet endroit. Pendant qu'elle conduisait, elle appela Michael. Bonjour, Libby. Comment c'était? Dès qu'elle a entendu sa voix, les larmes ont recommencé à couler. Michael, c'était terrible, dit Libby en essayant de réprimer ses sanglots. Nora. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Michael était pleine d'inquiétude. Libby lui parle du panneau. Elle entend Michael halter à l'autre bout du fil. Et elle finit par dire: je n'arrive pas à y croire. Où es-tu maintenant? Dans la voiture, je rentre chez moi. Je rentre maintenant. Je vais à l'aéroport. Mais ton travail, c'est plus important, dit Michael avec fermeté. Je serai à la maison dans 1 heure, alors conduis prudemment. Je t'aime. Je t'aime aussi. Après avoir raccroché, Libby serra fort le volant. La douleur pulsait encore dans sa poitrine, mais elle était aussi pleine de gratitude. Michael était là pour elle. Il était toujours de son côté. Libby tourna son regard vers le paysage qui l'entourait. Les arbres d'automne commençaient à devenir rouges et jaunes. Les saisons changent inévitablement. Peut-être que sa vie changerait aussi, à partir d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, elle voulait juste rentrer chez elle. Elle voulait se retrouver dans un endroit sûr pour réfléchir à la suite des événements. Libby prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'avant. Malgré la tristesse, elle devait aller de l'avant. C'était sa façon de vivre. Peu importe le nombre de fois où elle trébuche, elle se relève. Et la voiture continue de rouler tranquillement sur l'autoroute. Le téléphone portable de Libby vibra plusieurs fois, mais elle l'ignora. C'est en fin d'après-midi que Libby arrive chez elle. En ouvrant la porte d'entrée et en pénétrant dans la maison silencieuse, elle a enfin ressenti le soulagement de retourner dans un endroit sûr. Mais en même temps, une douleur pulsait au plus profond de sa poitrine. Posant ses clés sur le comptoir de la cuisine, Libby s'enfonça dans le canapé. Le calme de la pièce la réconforte. Elle mit son téléphone en veilleuse, enleva ses chaussures et se recroquevilla sur elle-même en serrant ses genoux. Je me suis sentie mal, décida-t-elle de dire lorsque Michael lui posa la question plus tard. Ce n'était pas un mensonge. Elle avait mal au cœur et son corps était lourd. À au bout d'un moment, épuisée, Libby ferma les yeux. Peut-être parce que la tension s'était relâchée, elle s'endormit rapidement. Lorsqu'elle se réveilla, il faisait déjà nuit dehors. Michael était assis à côté de Libby et lui caressait doucement les cheveux. Quand es-tu rentrée? Demanda Libby d'une voix rauque. Il y a environ 30 minutes, dit Michael en souriant. Je ne voulais pas te réveiller, alors je t'ai laissé dormir. Libby se redressa et se blottit dans les bras de Michael. Il ne posa aucune question, se contentant de la prendre dans ses bras. Tu dois avoir faim, dit Michael. Je te prépare quelque chose? Libby acquiesça. Merci. Pendant que Michael préparait un dîner simple dans la cuisine, Libby vérifia son téléphone portable. En regardant l'écran, elle sursaute. Il y avait 38 appels manqués de Nora. Et il y avait aussi plusieurs appels manqués de son père Thomas, avec un message disant: Libby, pourquoi as-tu gâché la fête? Tu devrais t'excuser auprès de Nora. Il y avait aussi quelques messages inquiets de sa mère. La main de Libby tremble. Elle était furieuse d'être accusée d'avoir gâché la fête.
Quelque chose ne va pas, demanda Michael en apportant des sandwichs et de la soupe. Libby lui montre l'écran du téléphone. La colère se lit sur le visage de Michael. C'est une blague, dit-il en pinçant les lèvres. Pourquoi devrais-tu t'excuser? Prenant son bol de soupe à deux mains, Libby finit par détailler ce qui s'était passé aujourd'hui. Le panneau à la table de réception, les paroles de la réceptionniste, la gêne et la blessure qu'elle avait ressentie. Michael était furieux. J'appelle Nora tout de suite. Non, lui dit Libby en lui prenant le bras. Cela ne résoudra rien pour l'instant. Réfléchissons demain. Quand nous serons plus calmes. Au moment où ils terminaient leur repas, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Libby et Michael échangèrent un regard. L'horloge avait déjà dépassé 21 heures. Lorsque Michael ouvrit la porte, Nora se tenait debout. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs et son maquillage étalé. Laissez-moi voir Libby, dit Nora d'une voix tremblante. Michael hésite un instant, mais voyant Libby dans le couloir, il ouvre la porte. Dès que Nora est entrée, elle s'est mise à pleurer. Pourquoi es-tu partie? Tu m'as fait honte devant tout le monde. Libby regarda sa sœur avec incrédulité. Je t'ai fait honte? En disparaissant si soudainement. Papa et maman étaient inquiets. Michael avait l'air de ne pas pouvoir contenir sa colère, mais Libby lui fit signe du regard de rester calme. Nora, dit Libby le plus calmement possible. J'ai vu la pancarte sur la table de réception. L'expression de Nora changea. De la colère à la honte. Elle baisse le regard. Les personnes qui ont fait une fausse couche sont priées de ne pas venir, dit Libby avec force. Pourquoi avez-vous mis une telle pancarte? Nora s'assit sur une chaise. Son gros ventre de femme enceinte semblait cruellement injuste pour Libby en ce moment. J'ai pensé que si tu venais, l'humeur de tout le monde baisserait, dit Nora d'une petite voix. Surtout Jessica et Amanda qui sont tombées enceintes récemment et qui sont anxieuses. Donc je suis quelqu'un qu'il faut exclure? La voix de Libby tremble. Ce n'est pas ça, s'empresse de dire Nora. C'est juste que ton expérience pourrait en effrayer d'autres. Libby regarde sa sœur avec des yeux profondément blessés. Mon expérience est-elle un tabou dont on ne peut même pas parler? Ma fausse couche est-elle quelque chose de si honteux? Ce n'est pas ça. Nora se remet à pleurer. C'est juste que cet événement est destiné à célébrer la joie. Mais j'y suis allée pour célébrer ta joie, dit Libby à voix basse. Tu sais, j'avais préparé 3 cadeaux. J'avais préparé 3 cadeaux. Nora a levé les yeux au ciel, en pleurs. Le premier était un panier de soutien à la santé mentale avec des livres et des produits qui m'ont aidé à faire face à mes fausses couches. Le deuxième était une cuillère en argent et une couverture en dentelle de grand-mère Elisabeth, qui m'avait été confiée avec les mots pour le premier bébé de la famille. Libby prend une inspiration avant de poursuivre. Et le troisième était une poussette de luxe achetée avec l'argent que nous avions économisé pour les traitements de fertilité. Nora est restée sans voix. La surprise et la honte se lisent dans ses yeux. Libby, mais plus que la présence. C'est le fait de vouloir que tu comprennes ce que je ressens en tant que ta sœur qui est important, dit Libby, les larmes aux yeux, mais d'une voix ferme. Tu n'as même pas essayé de comprendre ma douleur. Nora se couvre le visage de ses mains tremblantes. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Michael posa sa main sur l'épaule de Libby. Sa présence lui donne de la force. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Libby a exprimé des sentiments qu'elle avait refoulés pendant des années. Depuis que nous sommes petites, papa t'a toujours donné un traitement spécial. J'étais toujours la seconde. Pourtant, je t'aimais. J'ai célébré tes succès. Mais tu as traité ma douleur comme quelque chose de honteux, quelque chose à cacher. Nora pleurait, se faisant toute petite. Je voulais juste une journée parfaite. Parfaite. Libby laisse échapper un rire. La perfection n'existe pas dans la vie. Mes fausses couches, ta grossesse, tout cela fait partie de la vie. Joie et tristesse. Nous vivons en embrassant tout cela. Le silence envahit la pièce. Au bout d'un moment, Nora lève lentement le visage. Libby, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. Je ne pensais qu'à moi. Libby regarda sa sœur. La colère était toujours là, mais étrangement, elle sentit le poids de son cœur s'alléger un peu. Peut-être parce qu'elle avait enfin exprimé les vrais sentiments qu'elle n'avait pas pu dire pendant des années. Je rentre à la maison, dit Nora en se levant. Mais,
Tes cadeaux. Je les ai laissés à la réception, dit Libby. Nora acquiesça tristement. Je les recevrai. Je les recevrai, merci. Elle se dirigea vers la porte et fit demi-tour. Puis-je vous recontacter? Libby ne répondit pas. Michael raccompagna Nora à l'entrée. Après avoir entendu la porte se fermer, Libby sentit enfin la tension se relâcher. Michael revint et la prit dans ses bras. Tu as bien parlé? Dit-il en embrassant les cheveux de Libby. Je suis fier de toi. Libby enfouit son visage dans la poitrine de son mari. Je me demande si j'ai bien fait. Tu as été honnête. C'est la chose la plus importante. Cette nuit-là, Libby dormit paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Elle ne savait pas ce qui allait changer demain, mais au moins, elle avait pu exprimer honnêtement ses sentiments. C'était un petit pas, mais un pas important. Le lendemain matin, lorsque Libby se réveilla, elle reçut un message de son père. Thomas. J'ai eu des nouvelles de Nora. Il faut qu'on parle. Libby soupire. Une conversation avec son père ne serait pas facile. Mais maintenant, elle avait le courage d'exprimer ses vrais sentiments avec ses propres mots. 3 mois se sont écoulés depuis que Nora a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Libby était assise à son bureau et ouvrait le site internet d'un fleuriste. Elle choisit un bouquet à envoyer à sa sœur. Elle a opté pour un simple bouquet de roses blanches et d'haleine de bébé, accompagné d'une carte disant simplement « Félicitations ». Elle ne s'est pas rendue à l'hôpital. Depuis la fête prénatale, la relation entre les deux sœurs était sur la voie de la guérison, mais elle n'était pas encore complètement cicatrisée. La relation avec son père Thomas était similaire. Et elle avait complètement pris le parti de Nora et reprochait à Libby d'avoir gâché la fête familiale. Cependant, Carol, la mère, se tenait entre ses deux filles comme toujours, essayant de combler le fossé. Belle fleur. Michael l'appela derrière elle. Il posa sa main sur l'épaule de Libby et regarda l'écran. Nora sera ravie, dit Libby en hochant la tête. Je me demande comment va le bébé. Maman dit qu'elle va bien, dit Michael. Ils l'ont appelée Elisabeth. Comme ta grand-mère. Les larmes montèrent aux yeux de Libby. Le choix du nom de la grand-mère était peut-être une façon pour Nora de se réconcilier. 2 semaines plus tard, Carol, la mère, appelle. Libby, je suis inquiète, dit sa mère d'une voix fatiguée. Nora semble présenter des symptômes de dépression postpartum. Elle est débordée par les soins à donner au bébé. Son mari est très occupé et ne peut pas l'aider beaucoup. Libby saisit le téléphone. A-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? En fait, Carol a fait une pause, comme si elle choisissait ses mots. J'ai suggéré qu'elle vous demande de l'aide, mais elle dit que sa fierté ne le permet pas. Malgré ses sentiments complexes, Libby a répondu, je comprends. Cette nuit-là, le téléphone portable de Libby a sonné. Il était 2 heures du matin. C'était Nora. Allô? Libby répond en se débarrassant de sa somnolence. À l'autre bout du fil, on entendait les pleurs d'un bébé et les sanglots de Nora. Libby, aide-moi. Elisabeth pleure depuis des heures. Je ne sais pas quoi faire. Libby se leva immédiatement. J'arrive tout de suite. 30 minutes plus tard, Libby arrive à l'appartement de Nora. Nora, qui ouvrit la porte, était épuisée, avec des cernes sous les yeux et des cheveux en bataille. Elle tenait dans ses bras un petit bébé qui hurlait sans rien dire. Libby lui tend les bras. Nora lui tendit le bébé sans hésiter. Libby souleva doucement la petite Elisabeth et commença à la bercer doucement. Les connaissances qu'elle avait acquises au cours d'années de lecture sur la puériculture se manifestèrent naturellement. Tout va bien, petit ange, murmure-t-elle. Remarquablement, le bébé réduisit progressivement ses pleurs et commença à se calmer. Nora l'observe d'un air surpris. Comment as-tu fait? J'ai juste lu beaucoup de livres, dit Libby en souriant. J'aime aussi ma nièce. Nora s'excusa, les larmes aux yeux. Au cours de cette longue nuit, les deux femmes ont commencé à ouvrir leur cœur petit à petit. C'est le premier pas vers la réparation. Au fil du temps, leur relation s'est progressivement rétablie. Libby a développé un lien profond avec Elisabeth, et Nora a commencé à comprendre la douleur de sa sœur. Lors d'un week-end en famille, Nora exprime sa gratitude à Libby devant tout le monde. Ma sœur m'a appris ce qu'est une vraie famille. Ma sœur m'a appris ce que signifie une vraie famille, a déclaré Nora. Partager la douleur et la joie.
C'est cela l'amour. Même le père Thomas a commencé à reconnaître la force et la gentillesse de Libby pour la première fois. En particulier lorsqu'il a pris Elisabeth dans ses bras pour la première fois, voyant Libby lui apprendre naturellement à s'occuper du bébé. Un nouveau respect pour sa fille s'est développé. Et la forme de la famille changea. Mais Libby sentit que la sagesse qu'elle avait acquise grâce à sa douleur s'épanouissait sous une nouvelle forme. Sa relation avec sa sœur est devenue différente de ce qu'elle était auparavant, mais elle s'enracine dans quelque chose de plus vrai. Parfois, en perdant quelque chose, on trouve quelque chose de nouveau, murmure Libby en tenant Elisabeth dans ses bras. Le bébé serra le doigt de Libby et sourit comme s'il comprenait.